Bonjour. Alors ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo en rapport avec les signes pour bébé. Euh, donc c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de pratiquer avec mon petit garçon qui a bientôt maintenant 4 ans et sur lequel j'avais envie de revenir et de partager mon expérience. Euh, Quand j'ai cherché à mettre en place les signes avec mon petit garçon, euh, mes grandes questions c'était mais où trouver du contenu, comment trouver quelque chose qui recense tous les signes dont on peut avoir besoin, quel ouvrage, etc. Donc j'ai cherché un peu, effectivement, j'ai lu des choses, ce qui m'a permis aussi de lever un petit peu des doutes, des peurs sur le fait que ce soit le bon choix pour moi. Donc le plus important déjà pour démarrer, c'est de vous faire confiance et si vous en avez envie, lancez-vous. Ça, ce sera mon premier conseil. Après, je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il fallait en connaître plein des signes. En fait, il en faut un, il en faut deux, qui soient en résonance avec votre quotidien. Est-ce que vous vivez, est-ce que vous expérimentez avec votre enfant et sur la façon dont vous avez besoin ou envie de communiquer avec lui pour le soutenir, pour l'accompagner. Donc moi, par exemple, dans mon quotidien, ça s'exprimait par une frustration, donc à la fois de son côté mais du mien, sur les repas, sur la façon dont il pouvait être impatient avant de manger, que ce soit le repas ou le biberon. Euh, Ça générait du stress pour moi. Et puis lui, je pense, était inquiet du fait que son besoin puisse ne pas être compris. Donc vraiment, j'ai eu envie d'introduire moi ces signes-là. Donc on a introduit le signe de manger. Est-ce que tu as envie de manger? Est-ce que tu as faim? Je te prépare à manger. Et puis, est-ce que tu veux ton biberon? Je te prépare ton biberon. J'ai compris, Lou, je te prépare ton biberon. Et donc ça, c'était quelque chose qui était déjà extrêmement apaisant pour moi d'être dans cette tentative de communication et d'expression du fait que j'avais compris son besoin et que j'allais m'occuper de lui. Et puis j'avais confiance que petit à petit, pour l'instant c'est moi qui utilisais ce signe, on a commencé à signer vers 6 mois, mais vous pouvez commencer avant, vers 3 4 mois, à installer petit à petit les signes, un, 2, 3 si vous en avez envie, ça ne sert à rien d'aller trop vite. Ensuite, vous pourrez attendre que votre bébé, lui, soit prêt pour faut faire comprendre que lui aussi, maintenant, ça y est, il sait les faire. Donc les premiers bébés qui signent en général vers 8 mois, 8 9 mois. Moi, Lou, par exemple, a commencé à 10 mois à me dire qu'il souhaitait son biberon. Donc vraiment, le deuxième conseil après l'envie, c'est de choisir un signe ou deux qui sont vraiment en résonance avec une situation sur laquelle vous avez envie d'être voilà, plus efficace, de vous faire comprendre, de lui faire comprendre que vous êtes là et que vous avez compris son besoin. Donc moi, ça a été la nourriture, je pense que ça peut être le sommeil, avec des signes très simples comme est-ce que tu as envie de dormir? Est-ce que tu es fatigué? Je te propose qu'on aille faire la sieste. Ça peut être des choses très simples comme ça. Ça peut être autour du change, si vous voulez expérimenter des choses peut-être plus instinctives et les mettre en place assez tôt. Ça peut être autour du jeu. Vraiment, libre à vous de choisir celui que vous avez envie de mettre en place. Et puis ensuite, les autres signes viendront petit à petit avec votre volonté de continuer et puis d'explorer tout un champ. Donc après, vous pourrez introduire euh, le bain, vous pourrez introduire peut-être les animaux, etc. Nous, on a poursuivi aussi après vraiment sur l'expérimentation au quotidien. On a même inventé des signes. Donc par exemple, toujours autour du repas, qui est quelque chose d'important pour Lou. Un jour, tout semblait lui convenir dans son assiette. Il semblait prêt à manger. Par contre, il y a une frustration qui est apparue. Et donc là, je me suis mise à chercher ce qui éventuellement pourrait générer cette frustration. Et puis, j'ai prononcé la phrase: est-ce que tu veux une fourchette? Et donc là, j'ai senti ses yeux s'éclairer. Donc c'est ça qu'il voulait. Donc on a introduit le signe fourchette. Je lui ai dit: tu veux une fourchette? Je vais te donner une fourchette. Et donc je lui ai donné l'objet. Et depuis, on a introduit ce signe. J'ai aucune idée, vraiment, si le signe fourchette se fait comme ça. Nous, en tout cas, on se l'est approprié. Et voilà, c'est devenu notre signe. Euh, une autre fois, c'est Lou qui a créé son propre signe. Je lui proposais des fruits en dessert, toujours dans la même sphère. Je lui dis: est-ce que tu veux une pomme, une banane? Et il me fait le signe comme ça. Je lui dis: c'est une banane? Et il me fait comprendre que c'est ça. Donc depuis, on a introduit banane. Également, j'ai aucune idée si le signe banane est utilisé comme ça dans les signes pour bébé.
Donc voilà, faites-vous confiance et ensuite pour trouver les signes, vous pourrez juste taper dans une barre de recherche sur internet signe avec bébé et le verbe ou l'action que vous cherchez. Euh, voilà, et puis petit à petit en introduire plus. Si vous avez des peurs ou des questions, il y a de plus en plus d'associations qui documentent leur façon de travailler, leur façon d'introduire ça dans la vie de famille. Et puis n'hésitez pas à lire voilà, des articles. Par exemple, moi je pouvais avoir des inquiétudes sur les retards de langage, parce que c'est des peurs que mon entourage avait pu euh, voilà, relever, mettre en avant. Et donc j'ai lu sur ce sujet-là, moi, pour me rassurer sur le fait que mon petit garçon s'exprimerait très bien et au contraire que ce serait peut-être même une clé pour lui voilà, pour utiliser le non-verbal dans sa façon de communiquer, dans sa façon également de comprendre l'environnement. Donc faites-vous confiance et allez voir, allez chercher, lire sur les peurs éventuellement que cela suscite chez vous pour pouvoir lever les voiles là-dessus et pouvoir avancer. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire encore aujourd'hui? Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. J'espère que ça vous aura plu et puis que si vous aviez envie de vous lancer, ça vous donne confiance pour le faire. Je vous remercie, à bientôt.